Bonjour à tous, c'est le sympathique gamer et bienvenue pour un nouveau format de vidéo. Je vais vous raconter une histoire d'horreur en me mettant dans le personnage, c'est-à-dire à la première personne, le jeu. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec l'histoire. Bonjour, je m'appelle Mathéo, j'ai 13 ans et comme chaque année, je vais chez mes grands-parents pour les vacances d'été. Pendant une semaine, ma mère m'accompagnait en voiture chez mes grands-parents. Moi et ma famille, on habitait à Paris, dans le 20e arrondissement, et mes grands-parents en Bretagne. Après 5 heures de route, je vis enfin la ferme de mes grands-parents. Je les vis rayonnants et en parfaite santé. Je leur fis la bise et me dirigea dans ma chambre. Le soir, on mangea tous les trois avec ma grand-mère et mon grand-père. Ma grand-mère nous avait fait un rôti de bœuf. C'était trop délicieux. Et après, j'étais trop fatigué à cause du voyage pour regarder la télé. Donc je décidai de tout de suite aller dormir. Bordel, c'est quoi ça me suis-je dit. Je sortis de ma chambre pour voir c'était quoi ce bruit et là ma grand-mère apparut et me dit la mort de la mère de ton grand-père l'avait beaucoup affecté et depuis chaque nuit il se met à pleurer sa mort dans le sous-sol. Elle m'a aussi dit de ne pas m'inquiéter, donc je suis aussitôt recouché. Lundi. Le lendemain matin, je suis allé voir grand-père pour lui dire que j'étais désolé pour sa mère morte et que s'il pouvait pleurer un tout petit peu moins fort, et il me répondit je n'ai jamais pleuré la mort de ma mère et j'ai très bien dormi cette nuit. J'ai commencé à avoir des sueurs froides, mais je me suis dit qu'il faisait sans doute des crises de somnambulisme. La suite de la journée s'est très bien passée, et grand-mère nous a encore refait son rôti de bœuf. Vraiment délicieux son rôti. Comme hier, j'ai encore entendu les bruits, les pleurs, mais là, accompagnés de cognements de porte. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une des plus grosses peurs de ma vie. Jeudi. 3 jours sont passés, et ces 3 jours étaient répétitifs. On mangeait même rôti, et grand-père pleurait vers 3 heures du matin. Et un jour sur deux, il tapait à la porte du sous-sol. J'en avais un peu marre de la ferme, donc je décidai d'aller à la ville voisine, et je croisa le marchand qui vendait les produits de la ferme de mes grands-parents. Et je lui dis que s'il avait reçu les récoltes, et il me disait « De quoi tu parles ? Tout village n'a pas vu les fermiers depuis au moins un an, comme s'ils avaient disparu. » Je lui disais que non, et qu'ils étaient toujours là, et je me rendis à la ferme pour tout expliquer à ma grand-mère. Le soir, à 3 heures du matin, toujours les mêmes pleurs, mais là, c'était des pleurs de femme. Et les portes ne se tambourinaient pas, alors que c'était un jour sur deux que les portes tambourinaient. Étrange. Vendredi. Je regardais la chaîne d'infos de la Bretagne quand soudain il y eut une interruption spéciale. Ça disait qu'un homme âgé de 33 ans était porté disparu depuis hier soir vers 20 heures. Et quand ils passèrent sa photo, j'ai tout de suite reconnu le marchand qui vendait les récoltes de mes grands-parents. J'ai commencé à paniquer et je suis retournée dans ma chambre. Le soir, j'entendais toujours les pleurs de femme. Et là, je suis sortie de mon lit pour voir enfin le sous-sol et savoir ce qui se passait. Et bah, je vis. Pas, pas mon grand-père, mais ma grand-mère, attachée. Les membres sectionnés. Elle n'avait plus de jambe gauche, plus de doigts, et ses cheveux étaient rasés. Et à côté, je vis mon grand-père mort. Il restait que sa tête. Et je vis à côté de ma grand-mère, à moitié morte. Un compresseur de viande pour faire du steak haché, mais aussi du rôti de bœuf. Il t'a plu mes plats ? Cette voix me rappela quelqu'un. Ma grand-mère. Je la vis devant la porte du sous-sol, un couteau à la main et un sourire inquiétant. Elle me dit « Avec toi, j'en aurai au moins pour un mois. » Donc voilà, c'était l'histoire de la ferme. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et il s'agit de la première vidéo avec un texte scénarisé, etc. Je vous montre comment il était. Voilà, c'était le sympathique gamer. A plus les mecs.